On va rester dehors avec vous, Philippe. Jardiner au naturel, c'est tendance, mais c'est aussi une obligation. Le zéro pesticide sera d'ailleurs obligatoire et va s'étendre au 1er juillet aux campings, zones commerciales et aux terrains de sport, entre autres. Les particuliers, eux, ils ont déjà pris l'habitude de se passer des pesticides. Et oui, depuis 2019, 20 millions de jardiniers ont adhéré à cette obligation, justement, de traiter sans pesticides. Alors, avec utilisation de produits biocontrôle, c'est-à-dire à base de phéromones, les petites coccinelles que l'on met sur les rosiers, mais également en utilisant des produits UAB, utilisables en agriculture biologique, et puis à faible toxicité, avec des petites recettes de cuisine que l'on peut faire chez soi, avec du purin de prêle, du purin d'ortie. Attention, il y a des produits qui sont toxiques lorsqu'on les fabrique, notamment le vinaigre blanc mélangé avec le sel et de l'eau, qu'on utilise en désherbant chez soi. On trouve cette recette sur Internet. Elle est très toxique pour les vers de terre et très toxique pour tout ce qui est habitant du sol. Donc attention avec les petites recettes de cuisine que l'on fait chez soi, que l'on pique sur Internet. On pense que c'est génial, on pense que c'est naturel parce que c'est du vinaigre, de l'eau et du sel. Eh bien, pas du tout. Ça déstructure le sol. Et puis, vous allez avoir beaucoup plus de mousse que la moyenne des 20 millions de jardiniers. Alors effectivement, le 1er juillet, interdiction pour les campings, les parcs d'attractions, certaines zones commerciales. En 2025, ça sera les terrains de golf, les hippodromes, etc., qui seront touchés justement par cette interdiction. 3 ans, avec le recul, qu'est-ce que ça donne? Regardez. 3 ans sans pesticides, est-ce que ça marche vraiment? Oui, ça fonctionne. Alors, ce n'est pas un jardin dans lequel il n'y aura jamais de maladies, jamais d'insectes, mais on va réussir à réguler tout ça en favorisant la biodiversité au jardin. Première astuce, à la portée de tous, la tonte différenciée, c'est quoi? Alors ça consiste à ne pas couper l'herbe du tout. On va la laisser pousser et on aménage simplement quelques petites allées à la tondeuse. On laisse monter à fleurs, monter à graines toutes ces plantes. Ça va servir de refuge pour beaucoup d'insectes, de garde-manger aussi pour des insectes, des rongeurs, des oiseaux. Et donc ça va vraiment favoriser la biodiversité. Astuce numéro 2 à la portée de tous, le fameux savon noir. Oui, alors le savon noir, c'est un très bon insecticide naturel. On va l'utiliser en diluant la pâte de savon noir à 10% dans de l'eau, ou alors on l'utilise tout prêt à l'emploi, comme ça, à pulvériser. C'est tout simple, hein? Oui. Et ça va venir obstruer les voies respiratoires des insectes indésirables, comme les pucerons, les cochenilles. On peut s'amuser à faire un spray de tomates. C'est-à-dire qu'on va ramasser les feuilles du bas, on va aussi conserver les gourmands et on va les faire macérer dans l'eau. Donc c'est 200 grammes de feuilles de tomates pour 3 litres d'eau, macérées pendant 24 heures. Et ça va donner un spray qui contient un puissant alcaloïde et qui va nous aider à éliminer les pucerons et les autres insectes piqueurs-suceurs. 3 amis également pour ce qu'on appelle les herbes indésirables. Voilà, pour nous aider à désherber le jardin, eh bien, il va y avoir le couteau désherbeur qui permet d'aller chercher un peu la racine, de l'enlever. Il y a la binette et le désherbeur thermique ici, qui va permettre plutôt d'aller désherber des allées en gravier, des terrasses, des dallages, des choses comme ça. Ça va donner un coup de chaud à la plante et qui va finir par dépérir. Voilà, sous un concert de crapauds et grenouilles, le paillage, Pierre-Adrien, est devenu indispensable. Le paillage va faciliter le désherbage. Quand on arrose, l'eau va rester plus longtemps dans le sol, va mieux profiter aux plantes, ne va pas s'évaporer dans l'atmosphère. Par exemple, quand on plante dans un pot ou un arbuste, on peut mettre des paillages comme ça c'est du chanvre, qui va être biodégradable et qui va venir, là aussi, protéger l'évaporation. Et donc la jeune plante qu'on vient de planter, elle sera heureuse d'avoir un sol qui reste bien frais. Et on applaudit Pouic Pouic pour sa participation. Ah, tu es belle. Elle est magnifique. Pouic, ça vous rappelle quelque chose, Damien? Pouic, Oui. bien sûr. Jacqueline Maillot, merveilleuse. Exactement. Dites donc, le purin de feuilles de tomates, ça marche ça? Oui, c'est peu connu, ça marche très bien. on Vous savez connaît que les pas. tomates, il faut enlever les feuilles du bas et puis tous les gourmands. Ça, vous les gardez, vous les laissez macérer, comme on l'a vu dans le reportage, 2 jours. Et puis, vous pulvérisez contre les pucerons. Ça marche très, très bien. Pardon, il faut enlever les feuilles du bas des tomates? Oui, il faut Pas qu'on enlever un les a petit peu les plantées. feuilles du bas, voilà, comme ça. Quand on D'accord. plante, bon, maintenant c'est un peu trop tard de planter les plantes tomates, mais quand on plante un pied de tomate, on ne le plante pas comme ça dans le sol, d'accord? On le tourne comme ceci et on enterre une partie de la tige, ce qu'on appelle l'arcure, qui va dynamiser le pied de tomate et créer de nouvelles racines. Ça crée de nouvelles racines et le pied est beaucoup plus résistant aux maladies, aux parasites. C'est la petite c'est astuce. quoi Mais vous ne pouviez pas nous le dire Bon, j'en ai mis plus de tôt. partout, hein. Je vous en ai mis de partout. ménage à Voilà. Et votre tourbe, c'est quoi ça? Eh bien,
aujourd'hui, acheter du terreau sans tourbe. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'un terreau avec de la tourbe, il est un peu plus clair qu'un terreau sans tourbe, mais c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on va arrêter de prélever dans les tourbières cette précieuse tourbe qui va finir par assécher, parce que lorsqu'on prélève de la tourbe, les tourbières se dessèchent et libèrent du gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc, c'est pas bon pour la planète. La tourbe est fourbe. La tourbe est fourbe, donc prenez du terreau naturel. Et puis, regardez, lorsqu'on achète, on achète beaucoup de plantes aujourd'hui sur le net, etc. Quand vous recevez une plante, notamment, vous la recevez avec un capuchon plastique. Ben, maintenant, vous allez le recevoir avec un petit pochon Kraft. Pareil, par exemple, pour les petits plants, vous les recevez comme ça, bien vous allez les recevoir comme ça. Et ça, c'est compostable dans votre compost. Vous pouvez faire, parce que le carton est sans encre. Merci Merci, beaucoup, Philippe.